Dans cette vidéo, nous allons revoir les manipulations indispensables à connaître lorsque l'on souhaite utiliser les fractions. Alors rappelons tout d'abord ce qu'est une fraction. Une fraction, c'est un objet de la forme A sur B, où A et B sont deux réels, et B est non nul. Une fraction peut être vue de différentes manières. On peut par exemple voir une fraction comme une proportion de quelque chose. Ici, par exemple, nous avons un disque qui a été découpé en 8 morceaux de parts égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous en avons hachuré 3. 1, 2, 3. Alors la proportion de disques hachurés est représentée par la fraction 3 huitièmes, où le 8 représente le nombre de parts égales qui découpent le disque, et le nombre 3 représente le nombre de parts qui ont été hachurées. Il est également possible de penser les fractions comme étant des éléments de la droite réelle. Par exemple, ici, je vous ai tracé les fractions demi. Donc j'ai tracé la droite des réels gradués, et puis j'ai découpé chaque intervalle unité en deux morceaux de parts égales. Ici, ici, et puis pareil ici et ici. Et en faisant ce découpage, je peux placer toutes mes fractions demi. Donc là, j'aurai la fraction 0 demi qui va s'identifier à 0, la fraction 1 demi qui va être ici, la fraction 2 demi qui va s'identifier à 1, 3 demi, etc. Et puis pareil dans les négatifs. Moins 1 demi va se trouver ici, moins 2 demi va s'identifier à moins 1, moins 3 demi, etc. Alors je vous ai donné ici un autre exemple en découpant cette fois-ci chaque intervalle unité en 4 morceaux de parts égales, 1, 2, 3, 4, et cette fois-ci nous allons attraper toutes les fractions en quarts. Donc là il y aura 0 quart, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts qui s'identifient à 1, et puis pareil dans les négatifs. Enfin, un autre point de vue possible consiste à identifier une fraction à l'opération de division. Par exemple, ici l'opération 3 divisé par 8 a été identifiée à la fraction 3 huitièmes. Mais cette division peut être également identifiée à une multiplication qui serait 3 fois 1 huitième. Ainsi, avec cette identification, on va pouvoir remplacer le symbole de division par une multiplication. Alors on pourrait se poser la question suivante, est-il bien légitime d'identifier ces différents points de vue ? N'y a-t-il pas un risque d'erreur à effectuer une manipulation qui serait valable sous un certain point de vue, mais qui s'avérerait être faux sous un autre point de vue? En fait, il est possible de construire une théorie formelle des fractions qui montre que ces différents points de vue sont cohérents. Nous n'aborderons pas cette construction. Par contre, nous n'hésiterons pas à utiliser l'un ou l'autre de ces points de vue pour justifier les règles sur les fractions que nous allons rappeler dans cette vidéo.